La jeune fille s'est rendue au bureau et a demandé au secrétaire si son mari était au bureau. Ils n'eurent pas le temps de répondre alors qu'elle lui faisait irruption. Lorsqu'elle est entrée dans le bureau, l'homme lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas prévenu de sa visite. La jeune fille a déchiré les documents qu'elle avait apportés et a déclaré qu'elle n'acceptait pas le divorce. L'homme lui a demandé pourquoi exactement elle était contre. En fait, c'était parce qu'elle l'aimait. Et la jeune fille lui répondit que ses parents comptaient beaucoup sur lui. Après tout, il a beaucoup investi dans la société Hodgin Group après leur mariage. Elle a demandé à son mari si ses parents accepteraient leur divorce soudain. Le jeune homme a répondu qu'il leur expliquerait tout. La jeune fille savait que ça ne marcherait pas, mais c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Et maintenant, il lui suffisait de l'accepter. Lorsqu'elle est sortie du bureau en courant, elle n'a rien vu aux alentours. L'assistante de son mari l'a appelée, mais elle n'a pas entendu. La jeune fille se dirigea vers l'ascenseur, réalisant que c'était la fin. En entrant dans l'ascenseur, elle n'a même pas remarqué comment il y était entré après elle. Son mari a dit qu'il voulait la voir partir. La jeune fille lui a demandé s'il voulait rencontrer ses parents. L'homme a répondu qu'ils avaient déjà prévu un dîner avec leur grand-mère. La jeune fille comprit que cela signifiait qu'un divorce était inévitable. Elle voulait rester avec lui un peu plus longtemps. Mais lorsque le jeune homme lui a dit qu'il raconterait tout à ses parents cette semaine, il lui a dit de ne pas s'en inquiéter. Puis Sarah sortit en courant de l'ascenseur et descendit les escaliers. La jeune fille a pleuré parce qu'elle a compris qu'il voulait la voir uniquement pour s'assurer qu'elle acceptait de divorcer. Sarah est revenue et lui a dit qu'elle n'accepterait jamais de divorcer. Incapable de garder son équilibre, la jeune fille a commencé à tomber dans les escaliers, le dos baissé. L'homme lui tendit la main, mais il était trop tard. La jeune fille pensait que c'était les dernières secondes de sa vie. Il semblait à Sarah que la chute avait duré une éternité, mais en réalité elle n'a duré que moins d'une seconde. Elle est tombée au sol, se cognant violemment la tête. La jeune fille gisait couverte de sang. Il y a 3 ans, Ryan, 28 ans, directeur général de DS Fashion, successeur du groupe Dagen, était assis à une table dans le même restaurant avec sa fiancée Sarah. Il a demandé à la jeune fille si elle voulait vraiment l'épouser. Sarah, 24 ans, conservatrice du musée des loisirs et fille unique du fondateur du groupe Hodgin, a répondu qu'elle était d'accord. Sarah savait que la version parfaite de son mari était assise devant elle. Alors elle accepta. Elle ne s'attendait pas à quelque chose qui ressemble à de l'amour parce qu'elle savait que c'était un mariage arrangé. 2 semaines après le mariage, Ryan part en voyage d'affaires aux États-Unis. Il n'est pas resté à la maison pendant 2 ans, puis il n'a même plus parlé à Sarah en rentrant à la maison. Mais un soir, Sarah a dit à l'assistante de Wendy que Ryan lui avait demandé de dîner ensemble ce soir. Wendy était heureuse et a rappelé à la jeune fille que c'était aujourd'hui leur anniversaire de mariage. Pendant que le couple dînait, Sarah a demandé à son mari pourquoi il était rentré plus tôt que d'habitude. Il a répondu qu'il était juste fatigué au travail, alors il est venu manger. Ensuite, la fille a demandé à Ryan s'il se souvenait du jour d'aujourd'hui. L'homme a répondu qu'il ne savait pas que c'était aujourd'hui son anniversaire. Sarah a dit qu'aujourd'hui c'était leur 3e anniversaire de mariage, mais leur premier ensemble depuis des années. La jeune fille était indignée que son mari ne sache même pas quand était son anniversaire. Finalement, Ryan a dit à sa femme que la raison pour laquelle il l'avait invitée à dîner était de proposer le divorce. Sarah ne s'attendait pas du tout à cela de sa part. Le jeune homme a ajouté qu'il avait laissé les papiers du divorce dans le salon et qu'elle n'avait plus qu'à les signer. Sarah a été surprise par ce qu'il a dit à propos du divorce, comme d'une chose courante et quotidienne. Elle lui a demandé si le divorce était vraiment aussi simple pour lui. Ryan a répondu que leur mariage était une affaire facile et que le divorce ne serait donc pas difficile pour lui non plus. Sarah a compris que ce mariage était sans amour et qu'ils n'ont vécu ensemble qu'1 an. Mais il lui était néanmoins difficile de réaliser que tout était fini. Elle s'en voulait seulement à elle-même si tout s'était passé ainsi. Lorsque la jeune fille ouvrit les yeux, sa première pensée fut qu'il y avait aussi de la lumière au ciel. Ryan lui a touché le front et lui a demandé si elle allait bien, ajoutant qu'elle était enfin réveillée. Si Sarah avait su alors qu'elle le verrait pour la dernière fois, elle lui aurait avoué qu'elle l'aimait. Et maintenant, elle pensait qu'il rêvait parce que Ryan était trop gentil avec elle. L'homme a demandé à Sarah si elle se souvenait d'être tombée dans les escaliers. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle était à l'hôpital. Elle a mentionné que dans de tels cas, les gens perdent parfois la mémoire, comme cela arrive dans les drames. Sarah a supposé que cela pourrait retarder leur divorce parce qu'elle ne voulait vraiment pas divorcer de cet homme. Par conséquent, lorsqu'il lui a demandé comment elle allait, Sarah a demandé « Qui es-tu »
La jeune fille ne s'attendait pas à ce que ce mensonge, qui a surgi sous l'influence du moment, devienne le début d'une représentation. Ryan a informé les parents de Sarah que leur fille avait repris connaissance. Ils étaient heureux que tout allait bien pour leur fille et ont rassuré le jeune homme sur la perte de mémoire qu'elle se souviendrait bientôt de lui, car elle ne se souvient pas seulement des dernières années. Ryan s'est senti coupable de ce qui s'était passé, alors il a passé 3 jours et 3 nuits à l'hôpital au chevet de Sarah. L'homme n'est rentré chez lui que lorsque les parents de la jeune fille ont insisté. Lorsque Ryan est retourné à l'hôpital, il a vu sa grand-mère dans la chambre de Sarah. La femme a emmené son petit-fils hors de la salle et a commencé à le gronder parce qu'il n'était pas capable de prendre bien soin de sa femme. La grand-mère a dit qu'il devrait avoir un héritier maintenant. Et maintenant sa femme est dans un très mauvais état. Elle a supplié son petit-fils de faire en sorte que Sarah se souvienne de lui et lui donne un fils. Ryan a dit à la grand-mère qu'elle ne se mêlait pas de ses affaires, et la femme a insisté sur son point de vue. Le jeune homme lui a demandé de ne pas le dire à Sarah, qui venait de se rétablir, et est parti. 10 jours plus tard, Ryan a ramené Sarah chez elle dans sa voiture. Il lui a raconté comment ils s'étaient rencontrés et mariés il y a 3 ans. La fille voulait vraiment avouer à son mari qu'elle se souvient de tout, mais elle ne pouvait pas. Sarah savait qu'il déposerait immédiatement des documents de divorce contre elle. Lorsque Ryan a ouvert la portière de la voiture et l'a aidée, Sarah n'a pas compris ce qui lui arrivait. La fille a dit qu'elle ne pouvait pas s'habituer au fait qu'elle avait un mari. Ils entrèrent dans la maison, et Sarah vit la vieille Wendy courir vers elle en souriant. Ryan a dit à l'assistante que Sarah s'était blessée au bras lors de la chute et qu'il n'était donc pas nécessaire de la serrer dans ses bras. Wendy a demandé à la fille comment elle se sentait. Sarah ne voulait vraiment pas lui mentir, mais elle n'avait pas le choix. Alors la fille a dit que Ryan lui parlait de son assistant. La femme a pleuré. Elle a dit à Monsieur Ryan qu'elle était désolée que Madame Sarah n'ait toujours pas retrouvé la mémoire. Wendy a gentiment proposé à la fille de la conduire jusqu'à la chambre. Mais Ryan l'a arrêtée et lui a demandé d'emmener sa femme dans sa chambre. La jeune fille fut très surprise et pensa qu'il était peut-être temps de tout avouer. Lorsque Sarah entra dans la chambre de son mari, elle se surprit à penser qu'elle était ici pour la première fois. Wendy est allée préparer le dîner et la fille est restée pour regarder autour de la pièce. Ryan s'est soudainement approché d'elle et lui a demandé si elle avait déjà pris une douche. Lorsque la jeune fille a répondu « Non », il lui a proposé de le faire ensemble. Sarah, choquée, a demandé à son mari ce qu'il avait dit. Ryan a répété et ajouté qu'ils avaient toujours fait cela auparavant. Cette fille savait qu'il mentait parce qu'ils n'avaient jamais été aussi proches. Quelques minutes plus tôt, Ryan avait demandé à sa femme de ménage si elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Sarah. Wendy a répondu qu'elle était devenue quelque peu incertaine. L'homme a demandé à l'assistante de lui faire savoir si elle remarquait quelque chose. Wendy a demandé si son état était si mauvais. Et il a répondu qu'il était juste très inquiet pour sa femme. L'assistante a dit qu'elle préparerait rapidement le dîner maintenant. Ryan a dit qu'elle pouvait prendre son temps car Sarah avait besoin de temps pour laver son bras blessé. La vieille Wendy a demandé à Ryan s'il devait aider sa femme à se laver. Et maintenant, il voulait aller aux toilettes avec Sarah. La jeune fille ne comprenait pas ce qui arrivait à son mari et pourquoi il se comportait si étrangement. Car c'était elle qui s'était cogné la tête, pas lui. Sarah a répondu qu'elle se débrouillerait seule. Elle a ajouté qu'elle n'est pas encore suffisamment habituée à l'idée d'avoir un homme et qu'elle n'est donc pas à l'aise de se rapprocher de lui aussi rapidement. Ryan a demandé à la fille de faire attention et de l'appeler si elle changeait d'avis, et de ne pas fermer la porte pour qu'il puisse lui venir en aide si quelque chose arrive. Quand Sarah était seule dans la salle de bain, elle restait là un long moment et se souvenait de ses paroles. Elle réfléchit au fait que son mari semblait être devenu une personne différente. Lors de leur premier rendez-vous, son visage a assombri l'esprit de Sarah, et les premiers mots que Ryan lui a adressés ont été une demande en mariage. Il lui a ensuite demandé à combien de rendez-vous à l'aveugle elle avait participé. La fille a répondu qu'il était 3 heures, et Ryan a dit que c'était son 22e. À la surprise de Sarah, Ryan a dit que sa grand-mère l'aimait bien, et, pour être plus précis, elle l'aime bien en tant que fille du fondateur du groupe Ojin. L'homme a admis qu'il devait se marier pour que sa grand-mère se débarrasse de lui. Il a ajouté que sa réputation ne fera que grandir. Sarah a entendu dire que Ryan n'a aucune idée de l'amour. Et il a dit qu'il n'avait plus le temps de sortir avec elle. Donc elle était sa dernière chance de se marier. Puis Sarah a failli craquer pour ce crochet. Mais elle s'est excusée et est rentrée chez elle, disant à Ryan qu'il était sur le point d'avoir son 23e rendez-vous. Même si son type d'homme idéal était devant elle, la jeune fille ne pouvait pas prendre une décision aussi hâtive.
Elle n'était pas du genre à prendre un tel risque et à se marier. Un mois plus tard, ils se sont retrouvés lors de ses blind dates. Sarah pensait à Ryan tout ce temps. Elle a plaisanté. Son 23e rendez-vous avait échoué. Ryan a répondu que les femmes le fuyaient lors d'un rendez-vous lorsqu'elle découvrait qu'il avait un rendez-vous prévu dans 5 minutes. Sarah a dit qu'elle ne savait pas qu'il était si occupé. L'homme a de nouveau demandé à la jeune fille si elle voulait l'épouser. Sarah resta longtemps silencieuse par surprise, mais finit par accepter. Elle croyait que les deux offres de la main et du cœur montraient son intérêt pour elle. Mais il était toujours froid comme de la glace. Qu'est-ce qui a changé maintenant qu'il est devenu si affectueux? Pendant qu'ils dînaient, Sarah fut surprise que Ryan soit assis à côté d'elle, car il s'asseyait habituellement en face. Il s'est avéré qu'il voulait juste l'aider à mettre la nourriture. Après tout, ce n'était pas pratique pour la fille de le faire avec une main blessée. Sarah a remercié son mari pour son inquiétude et lui a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il pouvait manger sa propre nourriture. Sarah était allongée sur le lit dans la chambre de son mari et n'arrivait pas à croire qu'ils allaient dormir ensemble aujourd'hui. Elle a entendu que Ryan était déjà sorti de la douche et avait fait semblant de dormir. L'homme s'allongea à côté d'elle et éteignit la lampe de sa table de chevet. Sarah remarqua qu'il était allongé en robe de chambre sur son corps nu. La fille s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas dormir ici, alors elle a voulu sortir du lit, mais Ryan l'a arrêtée en lui attrapant la main. Il lui a demandé si elle se sentait à l'aise pour dormir ici. Sarah a répondu qu'elle préférerait aller dormir dans une autre pièce. Puis Ryan lui a proposé le reste. Il a ajouté qu'il irait sur le canapé, mais a demandé à être dans la pièce avec lui. Le mari a dit à sa femme qu'il ne pourrait pas l'aider si quelque chose lui arrivait dans une autre pièce. Sarah lui a demandé de ne pas aller sur le canapé, mais de rester avec elle. Lorsque Ryan s'est endormi, la jeune fille a longuement étudié son visage. Elle se souvint qu'elle avait perdu 3 ans de sa vie à cause de ce beau visage. Sarah était très curieuse de savoir pourquoi il veillait sur elle à l'hôpital sans presque aucun repos. Et pourquoi est-il si inquiet pour elle s'il veut divorcer? Ryan s'est réveillé avec la fille qui s'endormait sur sa poitrine avec son bras blessé autour de lui. Même si c'était difficile pour l'homme, il ne voulait pas la lui enlever. Lors de leur premier rendez-vous, Ryan avait une bonne idée de Sarah. Elle ne lui ressemblait pas aux autres filles, et en fait, il l'aimait même. Lorsque Ryan est rentré chez lui après 2 ans aux États-Unis, il a vu Sarah et a été surpris de voir à quel point elle était passée d'une jeune fille à une jolie femme. Le mari a pensé au fait que pendant ces 2 années, elle avait vécu ici seule très confortablement. Alors il a décidé de ne pas la déranger et de s'éloigner un peu d'elle, vivant dans le même appartement. Se réveillant seule dans son lit, Ryan se rendit dans la cuisine et trouva Sarah en train de préparer le petit déjeuner. L'homme lui a dit de se reposer et a tout préparé lui-même. La jeune fille l'a remercié pour son aide et pour le délicieux petit déjeuner. Mais Ryan a demandé à sa femme de ne plus cuisiner, afin de ne pas surcharger le bras blessé. Sarah a dit qu'elle voulait juste lui préparer le petit déjeuner, comme une vraie épouse pour son mari, le genre de pacha avec qui ils dormaient au lit ensemble. Ryan s'est dirigé vers la porte et a demandé à sa femme si elle voulait dîner avec lui au restaurant. La jeune fille se souvint qu'ils n'étaient jamais allés ensemble auparavant. Sarah a dit que cela ne la dérangeait pas et Ryan lui a demandé si elle l'emmenait au travail. La fille a demandé si elle avait déjà fait ça. L'homme répondait cela tous les matins. En fait, Sarah ne l'a jamais accompagnée jusqu'à la porte avant le travail. La jeune fille s'approcha de lui et lui souhaita une bonne journée, mais Ryan n'y est pas allé pour une raison quelconque. Puis elle lui a demandé si elle devait l'embrasser. L'homme a répondu qu'elle faisait cela tous les jours, mais ce n'était pas vrai. Il sembla à la fille que ce n'était pas elle qui lui cognait la tête, mais lui. Dormir et prendre des bains ensemble, prendre des petits déjeuners et s'embrasser avant le travail, tout cela ressemblait à une vie conjugale parfaite. Même si Sarah savait que c'était un mensonge, elle s'est approchée de son mari et l'a embrassé sur la joue. Et c'est à ce moment qu'il se tourna vers elle et que leurs lèvres se touchèrent. Quand Ryan est parti, la fille est restée debout pendant un moment et a réfléchi à ce qu'était ce baiser. L'homme s'est dirigé vers la voiture et a trouvé que leur premier baiser était plutôt bizarre. Sarah enfila sa robe de soirée et se dirigea vers la porte. Wendy a dit qu'elle avait l'air très gentille. La jeune fille a remercié et a renvoyé l'assistante chez elle. La femme lui a souhaité un bon moment lors de ce rendez-vous, et Sarah a souri et a répondu qu'ils étaient juste en train de dîner. À ce moment-là, elle a ouvert la porte et y a vu un homme. Quand l'homme lui a dit bonjour, Sarah a presque fait semblant de ne pas lui dire bonjour, car elle le connaissait. La jeune fille a demandé à l'étranger qui il était et ce qu'il faisait ici. L'homme a ensuite montré sa carte d'identité professionnelle
qui indiquait qu'il était le secrétaire de Kim et que Monsieur Ryan lui avait ordonné de l'accompagner au restaurant. Au restaurant, Ryan attendait déjà la jeune fille à table étudiant le menu. Lorsque Sarah s'est assise à la table à côté de lui, elle a immédiatement demandé pourquoi il ne l'avait pas prévenue que la secrétaire viendrait la chercher. Les filles ont ajouté qu'elle avait eu peur lorsqu'elle avait vu un inconnu devant la porte, mais qu'elle avait failli appeler la police. L'homme s'est excusé, expliquant qu'il était occupé, alors il a demandé à sa secrétaire de venir la chercher. Lorsque le serveur arriva à leur table, Ryan commanda une tarte aux cacahuètes pour le dessert. Sarah a été choquée d'entendre cela, car elle savait qu'il était allergique aux cacahuètes. La jeune fille se demanda s'il se pouvait tout simplement qu'il n'ait pas lu attentivement le menu. L'homme lui tendit une boîte contenant des boucles d'oreilles et lui dit que ce cadeau était pour elle. Il a ajouté que c'était pour elle de récupérer plus rapidement. Sarah était ravie des belles boucles d'oreilles et du fait que c'était leur premier vrai rendez-vous, et maintenant aussi un cadeau de sa part. Au cours de la réunion, la jeune fille a pensé que son mari se comportait comme une personne complètement différente. Elle a décidé qu'il voulait réparer tout ce qui s'était passé auparavant dans leur relation, et elle a aimé ça. Lorsque le serveur apporta leur dessert, Sarah regarda avec choc le dessert saupoudré de cacahuètes de Ryan. Elle savait qu'il restait toujours à l'écart des cacahuètes et que l'allergie ne pouvait pas disparaître. La fille l'a regardé pendant un long moment et Ryan a demandé ce qui s'était passé, et elle a répondu que tout allait bien. Mais quand l'homme porta le gâteau à sa bouche, Sarah lui cria de ne pas manger. L'homme a demandé pourquoi il ne devrait pas en manger, et la jeune fille a répondu qu'elle voulait vraiment échanger des desserts avec lui afin de goûter son dessert. Ryan accepta et Sarah poussa un soupir de soulagement. De retour à la maison, la jeune fille a demandé à son mari de porter un pyjama pour la nuit, car elle était gênée qu'il soit à moitié nu. L'homme a accepté et il s'est rappelé lui-même comment sa femme lui avait serré le corps dans ses bras. Il pensait qu'il valait mieux ne pas dire cela, car alors elle s'enfuirait définitivement dans une autre pièce. Sa secrétaire a appelé Ryan à la porte de la maison, et l'homme est sorti dans la cour pour lui parler. Et Sarah, à ce moment-là, alla prendre une douche avant de se coucher. Le secrétaire Kim a demandé au patron s'il avait un dessert aux noix. Ryan a rassuré l'assistant en lui disant qu'il allait bien parce qu'il avait déjà pris les pilules. L'assistant a demandé à Ryan s'il était sûr que sa femme avait vraiment perdu la mémoire. Après tout, il lui semblait qu'elle le reconnaissait lorsqu'il venait l'escorter au restaurant. Ryan a répondu que c'était peu probable, car elle ne le reconnaît même pas, son mari. Kim a voulu s'y opposer, mais Ryan l'a brusquement interrompu et a dit qu'il connaissait bien sa femme. L'homme a demandé à l'assistant de ne rien dire à Sarah à propos de cette conversation. Quand Kim est parti, Ryan a pensé au fait que Sarah n'avait rien demandé sur elle-même depuis qu'elle avait ouvert les yeux. Elle n'a pas demandé comment ils s'étaient rencontrés ni s'ils avaient eu des enfants. Elle n'avait pas de questions élémentaires. Lorsqu'ils rentrèrent de l'hôpital, elle savait où aller depuis le garage. Sarah a monté les escaliers toute seule, sans rien demander, comme si elle le faisait tous les jours. Elle n'était pas surprise que le couple utilise des pièces différentes. Mais lorsque Ryan a vu son visage à ce moment-là dans le restaurant, il a été immédiatement convaincu que ses soupçons étaient fondés. L'homme entra dans la pièce et s'approcha d'elle. Il a demandé à la jeune fille si elle ne se souvient toujours de rien. Sarah a répondu qu'elle ne se souvenait de rien et lui a demandé pourquoi il posait cette question. Ryan a dit que ça devait être difficile pour elle de ne se souvenir de rien. Le mari est allé prendre une douche et a réfléchi sous le jet d'eau tiède que sa femme se souvenait exactement de tout. C'est ce qu'il avait à dire pour terminer cette performance. Mais pour une raison quelconque, il ne voulait pas le faire. En sortant de la salle de bain, Ryan s'allongea sur le lit à côté de Sarah et se souvint de la façon dont il s'était éloigné d'elle exprès, pensant que ce serait mieux ainsi. Le matin, le mari vit que sa femme préparait à nouveau le petit déjeuner. Il l'a réprimandée pour lui avoir désobéi. Et Sarah a dit qu'elle cuisinait uniquement pour elle-même. Mais elle a préparé plus que ce dont elle a besoin, pour pouvoir partager avec lui. Ryan l'a remercié parce que cela ne le dérangeait vraiment pas de prendre un bon petit déjeuner avant le travail. La jeune fille a admis qu'elle souhaitait retourner au travail la semaine prochaine. Ryan lui a alors demandé s'il était trop tôt pour qu'elle reprenne son travail si elle ne se souvenait de rien. Sarah a répondu que cela l'aiderait peut-être à se souvenir des choses plus rapidement. L'homme remercia pour le petit déjeuner et se dirigea vers la porte. La jeune fille le suivit. Ryan lui a demandé si elle voulait lui dire quelque chose. Sarah a répondu qu'il lui avait lui-même demandé de l'accompagner au travail. Puis, il se souvint que c'était le cas. L'homme a dit qu'il quitterait le travail plus tôt aujourd'hui, à 7 heures, pour qu'ils puissent dîner ensemble à la maison.
Mais il n'y est pas allé. Alors Sarah lui a demandé ce qui l'attendait. Ryan a répondu qu'il n'avait pas encore reçu son baiser du matin. La fille a dit que pour cela, il vaudrait mieux attendre que sa mémoire revienne. L'homme a ajouté qu'il n'était pas nécessaire que ce soit un baiser sur les lèvres, comme la dernière fois. Sarah lui rappela que c'était lui qui tournait soudain la tête dans sa direction et rencontrait ses lèvres. Le jeune homme répondit qu'il pensait qu'elle voulait dire quelque chose. Alors il tourna la tête. Ryan lui-même ne savait pas à l'époque que tout se terminerait par un baiser. Il a ajouté qu'il ne voulait pas la forcer à faire cela et s'est dirigé vers la voiture. Sarah rattrapa son mari et le serra dans ses bras. Elle a suggéré de le faire jusqu'à ce que sa mémoire revienne. Ryan a accepté et a dit qu'il était temps pour lui d'aller travailler et lui a rappelé qu'ils se verraient pour le dîner. Il savait que sa femme le trompait, mais pour une raison quelconque, il lui a permis de le faire. Maintenant qu'il se rapprochait, il pensait que cela suffisait à lui faire oublier pourquoi il était si déterminé à divorcer. Sarah retourna à la cuisine et but un verre d'eau. Elle-même ne comprenait pas comment elle avait osé serrer Ryan dans ses bras. La fille sentait juste qu'elle devait le faire. Lorsque Wendy est arrivée, elle a été surprise que Sarah ait elle-même préparé le petit déjeuner avec sa main blessée. La vieille assistante a dit à la jeune fille qu'elle aurait dû l'attendre. Sarah a répondu que tout va bien et qu'elle est déjà habituée à tout faire avec sa main gauche. La jeune fille se demandait pourquoi son mari voulait soudainement améliorer leur relation. Wendy a remarqué que la dame était bouleversée par quelque chose et lui a demandé ce qui n'allait pas. Sarah a demandé à la vieille fille si elle pensait que son mari avait changé depuis l'accident. L'assistante a été surprise par une telle question et la jeune fille a ajouté que Ryan prenait trop soin d'elle, comme d'un homme en couple marié depuis 3 ans. Wendy a dit à Sarah que son mari était très gentil avec elle. Wendy a admis que M. Ryan lui avait posé la même question à son sujet. Sarah a demandé quoi exactement? Et la femme a répondu qu'elle ne pensait pas que le comportement de sa femme lui était étrange. La jeune fille réfléchit à ce que son mari avait prévu. Le soir, Sarah a choisi une robe et a demandé à Wendy de l'aider à la boutonner, car c'était difficile à faire avec sa main gauche. Le secrétaire Kim a informé Ryan que l'incendie de l'usine Gapon avait été éteint. Et M. Sol a annulé la réunion. Elle l'a expliqué par le fait qu'elle ne boit pas sans compagnie féminine. Kim lui a expliqué que la politique de l'entreprise ne le permettait pas, mais il était catégorique. Ryan était bouleversé et a demandé au secrétaire de trouver un remplaçant à M. Sol. L'assistant a été très surpris de cette décision, car il travaillait depuis 3 mois pour obtenir ce contrat. Ryan a ordonné que les choses soient mises en ordre avant le voyage de demain à Gapon. Ryan regarda l'horloge et il était déjà 9 heures du soir. Il a écrit à sa femme qu'il était en retard pour qu'elle puisse dîner sans lui et se coucher. Sarah était assise à table et l'attendait. Après avoir lu le message de son mari, elle s'est bouleversée et a décidé qu'elle n'était pas une priorité pour lui. À 11 heures du soir, Ryan est arrivé à la maison et a trouvé sa femme assise sur le canapé dans le noir. Il a demandé pourquoi elle était ici. La fille était bouleversée. Sarah lui répondit qu'elle l'attendait et le remercia de l'avoir prévenu de son retard. Ryan s'est excusé de l'avoir prévenu si tard parce qu'il était occupé. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi cette situation la bouleversait autant. Elle supportait une attitude bien pire que celle-ci. Sarah a répondu que tout allait bien et est allée dans la chambre. Sarah resta longtemps assise sur le lit car elle ne pouvait pas déboutonner sa robe avec une main gauche. Ryan sortit de la salle de bain et réalisa qu'il aurait dû l'aider à se déshabiller en premier. La jeune fille a dit à l'homme qu'il n'avait pas besoin de l'aider. Mais il s'est assis à côté de lui et a dit qu'ils étaient mari et femme, donc tout allait bien. Sarah a alors demandé si elle devait éteindre les lumières de la pièce. La jeune fille passa ses bras autour de son cou et ajouta qu'ils étaient toujours en couple. Sarah pensait que ce serait gentil de sa part s'il pensait qu'elle ne se souvenait encore de rien. Ryan a répondu que si elle voulait le taquiner, alors très bien. La fille a demandé si ce n'était pas naturel entre mari et femme, et en plus, cela l'aiderait à se souvenir davantage. L'homme l'allongea sur le lit et ajouta qu'il aimait laisser la lumière allumée pour pouvoir voir son visage. Sarah avait peur et ne savait pas quoi faire. Elle voulait juste faire une blague. Mais maintenant elle était allongée là et ne pouvait plus bouger. Alors que Sarah fermait les yeux et se résignait, Ryan se leva et se dirigea vers la porte. La fille était allongée sur le lit et son cœur était prêt à sortir de sa poitrine. L'homme se tenait sous la douche et se demandait si Sarah le détesterait pour cet acte, parce qu'elle avait peur. Il se demandait ce qui se passait dans sa tête. Ryan savait que Sarah n'avait pas perdu la mémoire. Elle n'avait jamais plaisanté ainsi avec lui auparavant, mais maintenant c'était comme si elle le provoquait délibérément. Si auparavant il pensait bien connaître sa femme,
Désormais, il n'en était plus sûr. Sarah a rêvé que Ryan sortait de la salle de bain et s'allongeait nu à côté d'elle sur le lit. Le matin, elle s'est réprimandée pour ce rêve et est allée prendre le petit déjeuner. L'assistante de Wendy travaillait déjà dans la cuisine. Elle a dit à la dame que son mari lui avait ordonné d'être nourrie et de lui donner des médicaments. Wendy a ajouté que Ryan est très attentionné envers elle, même s'il peut lui paraître froid. Et avec cette inquiétude, il veut lui montrer combien il l'aime. Sarah se demandait comment il avait pu l'aimer toutes ces années sans qu'elle s'en aperçoive. Et c'est la personne qui a exigé qu'elle signe les papiers du divorce. La vieille Wendy a dit que M. Ryan se rendait à Gapon aujourd'hui pour affaires et ne reviendrait que demain. Alors il lui a demandé de préparer également un dîner. La jeune fille a enfilé une chemise de nuit légère et s'est endormie en pensant qu'elle était de nouveau seule à la maison. La nuit, quelqu'un lui a mis une couverture sur les épaules. Sarah s'est réveillée pour voir Ryan. Elle a touché son corps et a dit qu'au moins dans un rêve, il était avec elle, pas au travail. La jeune fille a dit à l'homme qu'il était plus beau sans aucun vêtement. Toute la journée de son voyage d'affaires, Ryan a appelé son assistant et lui a demandé ce que faisait sa femme. Wendy a répondu la première, puis a suggéré que l'homme appelle Sarah. Ryan a répondu qu'il ne l'avait jamais fait et que la fille n'aimerait peut-être pas ça. Il a rappelé à l'assistante que Sarah avait toujours des problèmes avec les boutons et lui a demandé de l'aider. Après la réunion de travail, la secrétaire de Ryan, Kim, est venue et a dit qu'il avait réservé une chambre d'hôtel pour la nuit. Mais l'homme a dit qu'il rentrerait chez lui. Kim a été très surprise, car demain matin, ils devront poursuivre la réunion. Mais Ryan l'a rassurée et a ajouté qu'il serait là à l'heure. Il était déjà très tard, alors l'assistant lui proposa de l'emmener. L'homme a répondu que tout allait bien et a envoyé la secrétaire se reposer. Kim a regardé la voiture partir et s'est demandé comment Ryan avait réussi à cacher ses sentiments pour sa femme pendant si longtemps. Ryan a vu que Sarah était légèrement habillée et l'a couverte d'une couverture pour qu'elle n'attrape pas froid. La jeune fille s'est réveillée et a commencé à le toucher, ce qui a surpris l'homme. Il se demandait quoi faire, s'il devait dormir dans des pièces différentes. Mais il ne saura pas si quelque chose lui arrive. Ryan aimait que Sarah soit si courageuse, mais cela l'attristait en même temps. En se réveillant, Sarah pensa que son rêve était trop réaliste. Lorsqu'elle est descendue à la cuisine, elle y a vu Ryan. La jeune fille était choquée car elle pensait qu'elle était seule à la maison la nuit. Elle a demandé à son mari quand il serait arrivé et a prié pour qu'il réponde « demain ». Il a répondu cela la nuit. Sarah a dit qu'elle pensait qu'il passait la nuit à Gapon. Ryan a dit qu'elle devrait s'habiller plus chaudement pour ne pas attraper froid. La jeune fille a décidé de ne plus jamais s'habiller ainsi. L'homme a ajouté qu'il lui avait préparé le petit déjeuner et lui avait mis des médicaments. Sarah l'a remercié et il s'est mis au travail. La jeune fille se demandait s'il comprenait qu'elle l'agressait dans un rêve. Quand elle est allée à table pour prendre son petit déjeuner, Ryan est venu par derrière et a enroulé ses bras autour de sa taille. Il a dit à sa femme qu'elle avait oublié de le voir. Mais en fait, l'homme a fait cela spécifiquement pour se venger. La nuit, il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont elle le touchait, alors il ne pouvait dormir que le matin. Lorsque l'homme est parti, Sarah a à peine repris connaissance après l'étreinte inattendue. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi Ryan la serrait si tendrement dans ses bras s'il allait rompre. La fille pensait qu'elle devrait le détester pour ce comportement, mais elle aimait vraiment la nouvelle version de son mari. Après tout, il n'a jamais été aussi doux et attentionné. Sarah est venue rendre visite à sa mère et la femme l'a serrée dans ses bras, car ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. La mère a demandé comment elle se sentait et quand le plâtre serait retiré. La fille a répondu cela la semaine prochaine. Autour d'un thé, Sarah a admis qu'elle aimerait retourner travailler à la galerie. Sa mère fut surprise et lui demanda s'il était trop tôt pour qu'elle puisse travailler. La jeune fille a dit qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés. La femme a répondu qu'elle serait très heureuse de la revoir à la galerie et qu'elle y est l'employé numéro 1, mais que la santé de sa mère passe avant tout. Elle a ajouté que les employés se portent bien sans elle jusqu'à présent. Sarah était bouleversée et se demandait si elle devait dire à sa mère que ses souvenirs étaient revenus. Mais elle ne pouvait pas le faire car cela signifierait la fin de son mariage. La mère a demandé à Sarah de ne pas y aller et d'attendre un moment pendant qu'elle répondait au téléphone. La femme a dit qu'elle avait de bonnes nouvelles car elle avait obtenu le numéro de téléphone de Go Jun. Sarah a été très surprise que sa mère ait découvert le numéro de cet artiste parisien. La mère a dit à la fille qu'elle avait appris récemment qu'il était arrivé dans leur ville il y a une semaine. Elle a ajouté qu'il devait le rencontrer à la galerie. Sarah s'est levée d'un bond et a dit à sa mère qu'elle ferait tout pour l'inviter dans leur galerie. La jeune fille avait plusieurs raisons de le rencontrer.
Son intérêt pour l'art est né dès son plus jeune âge lors de ses voyages non-snow à travers le monde. Un jour, elle était avec ses parents en France et se promenait sur la place du Tertre. Là, elle remarqua un jeune artiste dont personne ne prêtait attention aux peintures. Même de loin, Sarah pouvait voir son brillant talent. La jeune fille s'est alors approchée de lui et a tout simplement fait sa connaissance. Et maintenant, il était un artiste de renommée mondiale que beaucoup rêvaient de rencontrer. Elle lui a écrit une lettre à l'adresse e-mail lui demandant de se rencontrer à la galerie. Sarah craignait qu'il ne réponde pas, car le jeune homme l'avait probablement déjà oublié. La jeune fille conduisait lorsque son téléphone a sonné. Elle voulait tellement que ce soit lui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est l'artiste Guo Jun qui a appelé. Sarah lui répondit par l'écouteur. Sarah l'a salué et a dit qu'elle venait de la galerie L'Est. Elle s'est excusée d'avoir si effrontément exigé un rendez-vous, mais elle n'a toujours pas perdu espoir de le voir dans la galerie. Le jeune homme était agacé que ses informations personnelles aient été divulguées sur Internet. Sarah a proposé de le rencontrer afin de pouvoir s'excuser en personne. Go Jun a demandé si c'était sa stratégie pour l'attirer à une réunion. La jeune fille a répondu, bien sûr, non, et a admis qu'elle était fan de son travail depuis longtemps. Il a répondu que c'était très gentil de sa part. Sarah a ajouté que son style caractéristique et son utilisation de la couleur ne cesseront jamais de toucher son cœur. Elle a ensuite déclaré qu'elle aimerait beaucoup exposer ses peintures dans leur galerie. Go Jun a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'exposer son travail dans la galerie et a raccroché. Sarah ne savait pas quoi faire maintenant parce qu'il semblait très bouleversé. Par excitation, la jeune fille n'a remarqué personne au passage pour piéton et a freiné brusquement. Elle était heureuse que le piéton aille bien, mais à cause d'elle, la voiture suivante a percuté sa voiture. La jeune fille s'est cognée la tête contre le volant et a perdu connaissance. Sarah a repris conscience à l'hôpital et s'est rendu compte que tout avait été fait avec une égratignure à la tête. L'infirmière l'a informée qu'elle avait 3 points de suture sur le front pour qu'elle puisse pincer un peu. Elle a également dit qu'ils avaient contacté son tuteur et qu'il serait bientôt là. Lorsque Sarah tourna la tête dans l'autre sens, elle remarqua un jeune homme assis près de son lit. La jeune fille lui a demandé qui il était. Le gars lui a dit bonjour et s'est excusé d'avoir percuté sa voiture. Sarah a répondu qu'elle allait bien. De plus, c'était de sa faute si elle avait freiné brusquement. Le jeune homme a admis qu'il était rentré en Corée il n'y a pas si longtemps et qu'il n'était donc probablement pas encore habitué à la route. Pendant qu'il parlait, Ryan a couru dans la pièce et s'est précipité pour serrer Sarah dans ses bras. La fille lui a dit que tout allait bien pour elle et que vous ne pouviez pas vous inquiéter autant. L'homme a répondu à sa femme qu'elle le mènerait à la mort. Sarah ne pouvait pas s'habituer à ces soins excessifs. Lorsque le médecin lui a parlé des points de suture, Ryan a été généralement choqué. Il s'est mis en colère et a crié après le médecin, et Sarah l'a rassuré en lui disant qu'elle allait bien. Le médecin a dit que tout était bien cousu, donc il n'y aurait pas de cicatrice. Ensuite, le gars assis à côté de lui a tout raconté à Ryan et s'est excusé. Il tendit son téléphone à Sarah pour qu'elle lui envoie son numéro de téléphone et l'appelle si nécessaire. Mais Ryan a saisi son téléphone et a écrit son numéro de téléphone, ajoutant que tous les problèmes pourraient être résolus par son intermédiaire. Sarah et le garçon ont été choqués par ce comportement. Le jeune homme a répondu que ce n'était pas la meilleure option, communiqué par l'intermédiaire du petit ami de la jeune fille blessée. Ryan était indigné et a dit qu'il était son mari. Le gars a dit qu'il appellerait, mais il est parti. Ryan voulait aider Sarah à sortir du lit, mais la fille a dit qu'elle pouvait le faire elle-même et ils se sont dirigés vers la porte. L'étranger l'a rattrapé et lui a demandé s'il s'était déjà vu. Sarah a répondu qu'elle ne savait pas. Et il a ajouté qu'il l'avait vu quelque part, mais qu'il ne s'en souvenait pas. Ryan a demandé au garçon de les laisser tranquilles et a accompagné sa femme jusqu'à la voiture. Sarah avait peur de lui, parce qu'il était gentil auparavant, mais maintenant il était tellement en colère. L'homme a dit à Sarah qu'il ne voulait pas qu'elle conduise jusqu'à ce que sa main soit complètement guérie. La jeune fille a expliqué que cet accident s'est produit parce qu'elle a dû freiner brusquement. Mais Ryan ne semblait pas l'entendre. Il a ajouté que la secrétaire de Kim l'accompagnerait à l'hôpital demain pour un examen complet. Sarah a répondu à son mari qu'elle n'était pas une enfant et qu'elle pouvait conduire une voiture et tout faire elle-même. Mais Ryan a demandé pourquoi faire tout ça si elle l'avait. La jeune fille est sortie de la voiture et a demandé à l'homme de lui donner son numéro de téléphone s'il l'appelait. Elle a ajouté qu'elle serait capable de tout gérer elle-même. Mais Ryan a dit qu'il ne ferait pas ça. Et Sarah a demandé pourquoi il ferait ça. L'homme a répondu qu'il essayait de la sauver de problèmes inutiles.
La jeune fille a répondu que ce n'était pas du tout un problème, mais qu'il était trop sensuel. Ryan s'est alors mis en colère et lui a crié dessus, lui demandant pourquoi elle ne pouvait pas faire ce qu'il lui demandait. Sarah a rappelé à son mari qu'il venait de lui crier dessus. Ryan s'est excusé et a dit qu'il ne le pensait pas. La fille a décidé d'en finir et de partir. Elle s'est dirigée vers la porte, ajoutant qu'on peut regretter plus tard ce qu'ils vont se dire maintenant. Ryan a dit qu'il était vraiment très inquiet pour elle. Sarah s'assit sur le lit et réfléchit à ce qu'elle avait fait de mal. Si elle aurait dû être plus douce avec Ryan. Elle s'est mise en colère quand il lui a crié dessus. Sarah a fait semblant de dormir pour montrer qu'elle était offensée. Lorsque l'homme est entré dans la pièce et l'a vue sur le lit, il a éteint la lumière de la pièce et est parti. Maintenant, la fille était bouleversée et ne savait pas quoi faire et comment se réconcilier, car ils ne s'étaient jamais disputés auparavant, car ils communiquaient à peine. Le gars peignait un nouveau tableau dans son appartement et se souvenait de la fille. Il était sûr de l'avoir vue quelque part, et maintenant il savait avec certitude qu'il s'était vu en France autrefois. Go-jun a dit à son chat Gomi que c'était la fille qu'il avait rencontrée il y a 9 ans en France. Il ne pouvait pas croire qu'il avait oublié l'homme qui avait fait sa carrière. Le père de Go-jun était un artiste en herbe qui a divorcé de sa mère et a déménagé avec son fils en France sans aucun projet. L'homme était sûr que les Français reconnaîtraient son génie, mais après plusieurs années d'échecs, il abandonna son rêve et trouva un travail difficile. Chaque soir, il buvait et criait après son fils, le forçant à abandonner la peinture et à accorder plus d'attention à ses études. Go-jun a quand même continué à dessiner. À l'école, il était insulté parce qu'il était étranger et parce qu'il était petit pour son âge. Le garçon a été patient au début, mais il a ensuite abandonné l'école et a continué à peindre à la maison. Un jour, le père a encore fait un scandale et a déchiré son tableau, furieux que le garçon peignait à nouveau, et a versé de l'eau sur d'autres tableaux. L'homme a dit à son fils que personne ne s'intéressait à ses peintures, et qu'il devait donc étudier pour subvenir aux besoins de son père. Le gars a dit que ce n'était pas de sa faute si rien ne lui était arrivé. Go-jun a rassemblé ses dernières peintures et s'est dirigé vers l'extérieur. Il a juste marché et a pensé qu'il vendrait ses tableaux, donnerait l'argent à son père et mettrait fin à ses jours. Le garçon était tristement assis sur la place avec ses peintures et pensait que sa prochaine vie serait meilleure quand quelqu'un lui demanda combien valaient ses peintures. Il leva les yeux et vit une jolie fille devant lui. Go-jun a déclaré qu'un tableau coûte 10 €. La fille a dit que cela ne pouvait pas être le cas. Le gars lui a demandé si elle venait de Corée, et l'inconnue a répondu qu'elle venait de Séoul et qu'elle avait 18 ans. Go-jun a dit qu'elle avait 1 an de moins que lui. La jeune fille lui a demandé pourquoi il ne demandait que 10 € pour ses tableaux. Le garçon a répondu qu'il n'était pas assez bon. La dame a été indignée par cela et a déclaré que ce n'était pas le cas. L'inconnue a admis que son cœur a fait un bond à la seconde où elle a vu ses peintures. Cela lui arrive aussi dans les musées d'art. La jeune fille a dit que ses tableaux étaient incroyables et lui a remis 500 € pour un tableau. Elle a dit que c'était un crime de les vendre à un prix aussi bas. La fille a également demandé au garçon de ne pas arrêter de dessiner, car un grand avenir l'attend. Elle lui propose d'être sa conservatrice pour le rendre célèbre. La fille a ensuite choisi une photo et le garçon a dit qu'elle portait ses initiales et qu'il s'appelait Go-jun. La jeune fille a pris la photo et a dit que ses parents l'attendaient déjà. Lorsqu'elle a couru, le garçon s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas son nom. Mais il se promet de devenir un grand artiste pour pouvoir la revoir. Cette rencontre fortuite lui a donc donné la force d'aller aussi loin. Go-jun a regardé son deuxième tableau, qui se trouvait alors sur la place et maintenant accroché dans un cadre au mur. Le jeune homme a décidé que la seule façon de contacter la jeune fille était d'appeler son mari. Lorsqu'il lui a envoyé un texto, Ryan s'est mis en colère. Le mari n'aimait pas que quelqu'un d'autre que lui manifeste son inquiétude pour sa femme. Il a raté sa chance de s'excuser auprès de Sarah. Elle ne voulait pas lui parler et il ne voulait pas l'y forcer. Ryan voulait que ce type disparaisse complètement et ne plus jamais lui envoyer de SMS. Il a décidé de lui envoyer un texto pour lui dire qu'il ne pouvait pas s'inquiéter des réparations de voitures et des factures d'hôpital. Alors Ryan pensait qu'il ne se reverrait plus jamais. Ryan est entré dans le bureau, où une présentation lui a été préparée sur les œuvres des meilleurs artistes du pays, recommandée pour une coopération avec cette marque. Le réalisateur a déclaré qu'il avait vu tout cela plusieurs fois. Chacun de ces artistes avait déjà travaillé avec ses concurrents. Ryan a ordonné aux ouvriers de trouver un nouvel artiste. Lorsque le patron a quitté le bureau, les employés ont commencé à discuter de ce qu'il fallait faire. Après tout, ils ont déjà vu tous les artistes célèbres. L'équipe pensait déjà chercher quelqu'un à l'étranger,
quand soudain quelqu'un s'est rappelé qu'il avait entendu dire que Go-jun était revenu en Corée. D'autres ont été choqués par la nouvelle. Go-jun a appelé Ryan et lui a demandé comment allait sa femme. L'homme n'a pas aimé ça et a dit que tout allait bien, et qu'il n'avait pas besoin de son aide. Le jeune homme leur proposa alors de se rencontrer et de dîner ensemble. Ryan pouvait dire que ce type s'intéressait à sa femme, alors il mit rapidement fin à la conversation. L'homme était troublé par le fait que, si le garçon connaissait le numéro de téléphone de Sarah, il l'aurait invité à dîner sans lui sans aucun problème. Ryan a décidé de se réconcilier avec sa femme. Le secrétaire Kim lui a apporté des documents à signer d'urgence, mais Ryan a dit qu'il devait rentrer chez lui. L'assistant a expliqué que c'était très important, mais le directeur ne l'a pas entendu. Go-jun est triste de ne pas pouvoir rencontrer Sarah pour la remercier de lui avoir fait croire en lui. Et maintenant, elle était mariée et il comprenait qu'il devait garder ses distances. Il était également ennuyé par le fait que la jeune fille de la galerie appelait son téléphone de manière persistante et continue. Après la mort de son père, Go-jun ne pouvait plus peindre un seul tableau. Sarah ne comprenait pas pourquoi il ne répondait pas. Tous les artistes célèbres aimeraient travailler avec Gallery Lest, mais pas lui. La jeune fille regarda sa photo sur le mur et se demanda comment le retrouver. L'assistante de Wendy a préparé du thé pour Sarah et lui a demandé si elle s'était disputée avec son mari. La jeune fille a demandé comment elle savait cela rien qu'en la regardant. La femme a répondu qu'elle était femme de ménage depuis l'âge de 19 ans et a demandé si Ryan était en colère parce qu'elle avait pris le volant avec un bras blessé. Sarah a répondu que oui. Ensuite, Wendy a dit qu'il était tout simplement trop inquiet pour elle et surprotecteur. Soudain, ils apprirent qu'il était rentré à la maison. Ryan s'est approché de Sarah avec un grand bouquet de fleurs. La jeune fille a remercié son mari pour le bouquet. Sarah avait l'air très heureuse car c'était son premier bouquet de Ryan. Dans la soirée, Sarah allait soigner sa blessure au front, et Ryan est entré dans la pièce et lui a proposé de l'aider. La jeune fille a refusé, mais il a quand même soigné sa blessure. L'homme s'est ensuite excusé de son comportement et d'avoir élevé la voix contre elle. Sarah a répondu qu'elle avait également eu tort de l'éviter et de refuser de lui parler. Alors que le couple était déjà couché pour la nuit, la jeune fille a décidé qu'ils s'habituaient déjà l'un à l'autre, car ils se sentaient si calmes ensemble au lit. Sarah se souvenait qu'elle n'avait pas pu dormir longtemps la nuit dernière, après qu'ils s'étaient disputés, et maintenant la jeune fille espérait s'endormir rapidement. Au milieu de la nuit, Sarah s'est réveillée très chaude et douce. Elle se retrouva endormie dans les bras de Ryan. La jeune fille se demandait comment c'était arrivé. Quand Sarah s'est endormie, Ryan l'a regardée pendant un long moment et s'est rappelé comment elle l'évitait. Par conséquent, il a décidé de la serrer contre lui et de la serrer fort dans ses bras. Alors ils se sont endormis. La jeune fille s'est réveillée et, voyant ses câlins, a décidé de partir avant que son mari ne se réveille. Elle a demandé si c'était un rêve, et Ryan a répondu que tout était définitivement réel. Sarah lui a demandé pourquoi il s'étreignait. L'homme a répondu qu'elle dormait tellement qu'elle se tournait et se retournait dans des directions différentes, alors elle s'est roulée dans ses bras. La jeune fille fut surprise et répondit qu'elle n'avait jamais bougé pendant son sommeil auparavant, ni en s'endormant ni en se réveillant. Ryan éclata de rire. Il a dit à sa femme qu'elle avait de terribles habitudes de sommeil. La jeune fille s'est indignée et a déclaré que personne ne lui en avait parlé auparavant. Et Ryan lui a demandé si elle avait couché avec quelqu'un d'autre. Sarah a répondu qu'elle ne dormait pas, mais qu'elle s'endormit définitivement et se réveille au même endroit. L'homme a admis qu'au début, il avait cru qu'elle se moquait de lui, parce qu'elle se roule d'avant en arrière sur le lit puis revient à sa place. Il a ensuite demandé ce que cela signifiait qu'il soit plus beau sans vêtements. La jeune fille rougit et répondit qu'elle parlait juste dans son sommeil. Ryan la serra contre lui et lui demanda ce qu'il faisait dans ses rêves. Sarah a décidé qu'elle ne lui en parlerait sous aucun prétexte. Et l'homme était jaloux des rêves de Ryan et n'arrêtait pas de poser des questions à ce sujet. La jeune fille n'a pas pu résister à son assaut et s'est enfuie. Ryan était bouleversé d'avoir encore tout gâché, tandis que Sarah était assise dans le salon, buvant de l'eau, pensant qu'elle ne lui aurait jamais dit qu'il avait essayé de l'embrasser dans son rêve. Lors du rendez-vous chez le médecin, il s'est avéré que la main de Sarah était complètement guérie et qu'elle pouvait enlever le bandage. La fille était un peu contrariée parce qu'elle ne savait pas comment Ryan allait la traiter maintenant. Lorsque Sarah est rentrée chez elle avec un bandage sur le bras, elle a été accueillie par Wendy, qui lui a demandé ce que le médecin avait dit. L'assistante était contrariée que sa main mette autant de temps à guérir. Sarah sentait que Ryan cesserait d'être aussi attentionné envers elle si elle admettait qu'elle se sentait beaucoup mieux. Elle a décidé, même de cette façon,
mais elle réalisera son amour. Grand-mère Tara a crié après Ryan parce que Sarah ne se souvenait toujours pas de lui. Elle a demandé comment elle était alors sortie de l'hôpital, si sa main n'était même pas guérie. La femme a déclaré qu'à ce rythme-là, sa femme n'aurait pas le temps de donner naissance à son enfant. Ryan a répondu que la santé de Sarah est désormais la chose la plus importante pour lui. En entendant cela, la grand-mère s'est indignée de ne pas avoir arrangé ce mariage pour qu'il la traite comme une reine. Elle a rappelé à son petit-fils qu'il dormait toujours dans des chambres différentes. Ryan a répondu que lui et sa femme avaient des chambres différentes parce que c'était ce qu'ils voulaient. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont toujours pas d'enfants. La femme lui a demandé s'il pensait vraiment que ses excuses pathétiques suffisaient à la tromper. Ryan ne voulait plus parler et lui dit au revoir. Grand-mère a dit qu'elle ne partirait pas et ne le laisserait pas perdre son temps avec cette dame qui n'allait pas lui donner un bébé. Par conséquent, Tara lui a suggéré de divorcer et de choisir une autre fille, et elle organisera tout. Une autre option consiste à trouver une mère porteuse et à continuer à vivre avec Sarah. Ryan s'est indigné et a demandé à sa grand-mère d'arrêter de dire toutes sortes de bêtises. La femme a dit que c'était pour son propre bien et qu'il ne voulait pas continuer sa famille. L'homme a répondu que ce n'était pas si important. La grand-mère a crié qu'elle l'avait remis sur pied. Maintenant, il devait bien travailler et lui donner un petit-fils. Ryan a dit que peu importe ce qu'il ferait, cela lui suffirait toujours. La femme a répondu que c'était une demande normale, lui donner un petit-fils. L'homme a dit qu'elle disait des choses blessantes. Le directeur a appuyé sur un bouton du téléphone, a appelé sa secrétaire et lui a demandé d'accompagner la présidente de l'entreprise à sa résidence. La grand-mère s'est mise en colère et a versé du thé à son petit-fils. Tara a dit que ce n'était pas à lui de décider quand leur conversation se terminerait. Elle a ajouté que cuisiner, faire le ménage et élever les enfants sont ce que chaque femme devrait faire. La grand-mère a vu que son petit-fils ne pouvait pas l'entendre, et lorsque la secrétaire Kim est entrée dans leur bureau, elle est partie. L'assistant a demandé au directeur si tout allait bien, car du thé chaud lui était versé. Ryan a répondu que tout allait bien, et a demandé de reporter la réunion d'aujourd'hui à demain. Kim a dit qu'il apporterait maintenant quelque chose de froid à mettre sur sa poitrine et une chemise propre. L'homme regarda par la fenêtre et se demanda pourquoi il avait entraîné Sarah dans tout cela, car il savait de quoi sa grand-mère était capable. C'est pourquoi il voulait la quitter et lui donner une chance d'être heureuse. Sarah était assise sur le canapé du couloir et ne comprenait pas pourquoi son mari parlait si longtemps à son assistante. Lorsque Kim a quitté le bureau, elle s'est approchée de lui et lui a demandé s'il allait bien. Le jeune homme a raconté que sa grand-mère était venue voir le réalisateur et qu'elle lui avait versé du thé chaud. L'assistante a donné à Sarah une pommade contre les brûlures et lui a demandé d'aider son mari. La fille a couru vers Ryan et lui a demandé comment il allait. L'homme a demandé ce que la secrétaire Kim lui avait dit exactement. Sarah a dit tout ce qu'elle savait. Elle a demandé à son mari la permission de soigner la brûlure sur sa poitrine avec une pommade. Ryan a répondu que ce n'était que de petites choses. Sarah a insisté, mais l'homme a dit qu'il ferait tout lui-même. La jeune fille lui a demandé si elle pouvait simplement regarder la brûlure, mais il ne l'a pas laissé faire. Sarah a alors déchiré sa chemise et a vu la peau rouge sur sa poitrine. Sarah voulait soigner la brûlure avec une pommade, mais Ryan s'est éloigné d'elle. La jeune fille était bouleversée, car il lui semblait qu'il s'était rapproché. Elle a demandé à son mari comment elle pouvait le réconforter. Ryan se dirigea vers Sarah et l'embrassa, la rapprochant. Il décida qu'elle seule était responsable de ce baiser, car elle le regardait et lui demandait comment le réconforter. La fille a vraiment aimé ce baiser, car il était bien meilleur que celui accidentel. Elle avait l'impression qu'elle pouvait le faire encore et encore s'il le voulait. Lors de la présentation au réalisateur, les employés ont présenté les œuvres du jeune artiste, qui a impressionné tout le monde par ses couleurs vives et sa technique audacieuse. Guo Jun a fait sensation il y a 5 ans sur la scène artistique française. Et il y a 4 mois, il a organisé une exposition personnelle d'œuvres à New York. Ryan a demandé au personnel comment contacter cet artiste. L'un d'eux a déclaré que ce serait très difficile à faire car personne ne connaissait ses contacts. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était récemment rentré en Corée. Ryan a demandé si 3 jours leur suffiraient pour contacter Go Jun. Les garçons ont répondu que cela prendrait une semaine. Lorsque Ryan a accepté et a quitté le bureau, les employés ont commencé à discuter du fait qu'il serait impossible de le faire en 1 semaine, voire en 1 mois, car personne ne connaît ses contacts. Sarah aidait Wendy dans la cuisine quand la sonnette a retenti. L'assistante a ouvert la porte et la grand-mère de Ryan, qui voulait vraiment parler à la fille, a fait irruption dans la maison.
La femme a demandé à l'assistante de lui apporter de l'eau avec des glaçons. Après avoir bu de l'eau, Tara a demandé à la jeune fille combien de temps elle avait encore besoin pour se souvenir de tout. La jeune fille a répondu qu'elle avait besoin d'un peu plus de temps. Tara a alors dit qu'elle avait un médecin très étrange parce qu'il lui a dit aujourd'hui que Sarah allait bien. La grand-mère a demandé lequel d'entre eux mentait, elle ou le médecin. La jeune fille resta silencieuse. Cela a mis Tara en colère et elle a versé les restes d'eau glacée de son verre sur Sarah, juste en face de son visage. La femme a dit qu'elle savait ce que voulait la fille, vivre confortablement et ne pas donner naissance à des enfants pour ne pas gâcher sa silhouette. Sarah lui tenait la tête et s'excusait. Tara a ajouté qu'elle et son mari prévoyaient d'avoir un bébé et que c'était tout ce dont elle devait se souvenir. La fille savait que Ryan ne voulait pas d'enfant. Lorsque la grand-mère de Ryan est partie, Wendy a couru vers Sarah et lui a demandé si elle allait bien. Puis l'assistante a remarqué qu'elle saignait et en a parlé à Sarah. La jeune fille a déclaré que les points de suture sur sa tête s'étaient défaits et a demandé à l'assistante de ne rien dire à Ryan à propos de cette réunion. Wendy se sentait vraiment désolée pour Sarah. Restée seule dans sa chambre, Sarah a soigné la blessure et a pleuré. La jeune fille savait depuis longtemps que pour la grand-mère de Ryan, elle n'était qu'un outil pour la naissance des enfants, et elle était offensée. Sarah a décidé qu'elle n'allait plus mentir à propos de sa main et a enlevé le bandage. Quand Ryan est rentré chez lui, il a immédiatement remarqué que sa femme n'avait pas de bandage. L'homme était heureux que les blessures soient guéries, et Sarah ne pouvait pas se détendre, car elle se demandait s'il allait commencer à parler de divorce. Elle pensait qu'il attendait que sa mémoire lui revienne. La fille a dit qu'elle allait travailler. Ryan a dit que c'était trop tôt, mais Sarah a dit qu'elle ne pouvait plus rester à la maison. Puis l'homme a accepté et s'est dirigé vers la porte. Lorsque Sarah est arrivée à la galerie, elle a été accueillie par sa mère, qui est directrice de la galerie à temps partiel. Elle a demandé à sa fille comment elle se sentait et si elle était prête à commencer à travailler. La fille a répondu que tout allait bien. Puis ma mère a dit « Eh bien, bienvenue à la galerie, conservatrice Sarah ». La fille s'est assise sur le canapé et a dit qu'elle avait contacté Go Jun. Sarah a ajouté que l'artiste ne souhaite pas exposer ses œuvres dans leur galerie. La mère a demandé si elle l'avait rencontré et la fille a répondu qu'il ne voulait même pas parler au téléphone. Mais Sarah ne perd pas espoir et demande à sa mère de lui accorder quelques jours de plus. La jeune fille a pensé qu'elle devrait raconter à l'artiste leur rencontre il y a 9 ans. La femme a demandé à sa fille de ne pas se surcharger de travail. En fait, elle était très heureuse que Sarah soit de retour à la galerie, car on pouvait compter sur elle. À la fin de la journée de travail, Sarah était la dernière à quitter la galerie. Un jeune homme l'attendait déjà dans la rue, à côté de sa voiture. La fille l'a reconnu et est venue lui dire bonjour. Le gars a dit qu'il était très heureux de la revoir. Sarah était surprise qu'il soit si heureux pour la personne qui a eu un accident de voiture avec lui. Le jeune homme était si heureux car il pensait qu'il ne la reverrait plus jamais. La jeune fille pensait qu'il se comportait d'une manière ou d'une autre avec désinvolture envers un étranger. Le garçon lui a alors demandé si elle avait regardé les peintures de la galerie. Sarah a répondu qu'elle travaillait ici. Lorsque le jeune homme a appris que la jeune fille travaillait comme conservatrice, il était heureux qu'elle le fasse toujours. Il y a 9 ans, elle lui a dit qu'elle deviendrait commissaire d'exposition et ferait définitivement de lui un artiste de renommée mondiale. Et elle est devenue conservatrice. Guo était un peu contrarié que la fille ne se souvienne pas de lui, mais il l'a invitée à dîner. Sarah a demandé pourquoi. Puis le petit ami a dit que son mari ne la laisserait pas payer les factures après l'accident. Ainsi, il aimerait les inviter à dîner et à discuter. Sarah a été surprise que Ryan lui ait interdit de payer pour le traitement et les réparations de la voiture. Guo Jun s'est rendu compte que l'homme ne lui avait même rien dit. La jeune fille a dit que l'homme était probablement très occupé et ne voulait tout simplement pas s'occuper des papiers d'assurance. Sarah a accepté de dîner et a dit qu'elle appellerait son mari pour lui demander s'il le pouvait. Lorsqu'elle a sorti son téléphone, elle a vu 2 appels manqués de Ryan. L'homme ne l'avait jamais appelé auparavant. La fille l'a appelé et lui a demandé s'il était libre le soir. Ryan a demandé avec enthousiasme à sa femme où elle se trouvait maintenant. Sarah a dit qu'elle venait de quitter la galerie et qu'elle avait rencontré dans la rue le gars avec qui elle avait eu un accident de voiture et qu'il les invitait à dîner. Apprenant que sa femme est maintenant avec quelqu'un d'autre, Ryan est rapidement venu vers eux. Il est sorti de la voiture et s'est approché d'eux. Le type lui tendit la main et se présenta. Il a dit qu'il s'appelait Guo Junyong et qu'il était heureux de les revoir. Ryan était en colère et a dit au jeune homme qu'il était heureux de voir sa femme, pas lui-même. Guo a dit qu'ils s'étaient rencontrés par hasard, mais Ryan n'y croyait pas.
Le garçon leur a demandé s'ils acceptaient de dîner avec lui pour qu'il les traite. Sarah voulait partir, mais Ryan avait déjà réservé une salle séparée dans le restaurant pour que lui et sa femme puissent dîner seuls et que personne ne les dérange. Si seulement la secrétaire Kim ne l'avait pas arrêté, elle n'aurait pas rencontré ce type. Il a dit à sa femme qu'il voulait dîner avec elle, et Sarah a ajouté qu'ils pourraient le faire tous les trois. Guo-jun était heureux et Ryan était bouleversé, mais a dit qu'il lui enverrait le lieu du dîner dans un message. Lorsqu'ils furent un peu plus loin, Sarah demanda si ce restaurant était trop cher. La jeune fille ne voulait pas que le jeune homme soit mal à l'aise, car il voulait payer pour le dîner. L'homme n'aimait pas le fait de devoir s'inquiéter de ça aussi. Au dîner, le jeune homme a déclaré qu'il était récemment rentré en Corée, et que c'était donc son premier vrai dîner coréen depuis de nombreuses années, car il mangeait de la nourriture occidentale à la maison. Oh a demandé à Sarah depuis combien de temps elle travaillait à la galerie. La jeune fille a répondu qu'elle travaillait comme conservatrice depuis 3 ans. À l'époque, Guo avait dit qu'il aimait beaucoup l'exposition actuelle. Sarah a demandé au garçon s'il aimait l'art. Le jeune homme a répondu qu'il dessinait lui-même un peu. Puis la fille a dit qu'il était un artiste. Guo a déclaré qu'il ne s'était jamais senti à l'aise de se qualifier d'artiste. Sarah a demandé où il habitait. Le gars a répondu qu'il vivait en France, mais qu'il n'était pas très célèbre. Le jeune homme a demandé à Ryan ce qu'il faisait. L'homme a répondu qu'il effectuait un travail de bureau ordinaire et qu'il ne voulait pas entrer dans les détails. Quand quelqu'un a appelé Sarah, elle s'est excusée et s'est éloignée d'eux. Go-jun a admis à Ryan qu'il était déjà sorti avec sa femme il y a longtemps. Ryan s'est mis en colère et a demandé pourquoi il était ici. Guo a dit à l'homme que sa femme avait acheté un de ses tableaux alors qu'il les vendait dans la rue en France. Puis elle est devenue sa sauveuse. Alors le gars a admis qu'il était juste heureux de la revoir. Après les avoir invités à dîner, il voulut la remercier pour tout. Ryan a dit qu'on dirait que sa femme ne reconnaît pas le gars. Guo a répondu qu'il avait beaucoup changé au cours des 9 dernières années, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Lorsque Sarah est revenue à leur table, le garçon a admis qu'il aimait beaucoup tout et que la nourriture était du plus haut niveau. Ryan a dit à sa femme qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux. Guo s'est ensuite rendu chez la réceptionniste pour payer le dîner, et on lui a dit que tout avait déjà été payé par la personne qui avait réservé cette table. Le garçon a rattrapé le couple et a dit à l'homme qu'il voulait les soigner. Guo a ajouté qu'il paierait certainement pour le dîner la prochaine fois. Ryan a dit qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Le jeune homme a dit que c'était un restaurant très cher et qu'il devait rembourser la dette. Mais le mari de Sarah a répondu qu'il n'avait besoin de rien de sa part. Sarah a dit à Guo qu'elle était très heureuse de le voir et de lui parler. Le garçon a répondu qu'il espérait qu'ils pourraient devenir amis. La jeune fille lui a demandé de lui faire savoir qu'il reviendrait à la galerie pour qu'ils puissent s'y retrouver. Ryan a demandé à sa femme si elle était trop occupée à s'habituer au travail. Guo a demandé à la jeune fille son nom, qu'il ne connaissait toujours pas. Elle lui a donné sa carte de visite qui indiquait qu'elle était la conservatrice de la galerie d'art, Sarah Johnson. La jeune fille a dit qu'elle aimerait voir ses œuvres et qu'elle serait intéressée à parler avec lui puisqu'il est artiste. Quand le garçon a vu son nom, il a tout compris. C'était elle, la fille qui voulait tellement le voir et qui déchirait son téléphone. S'il avait su que c'était elle, il se serait précipité vers elle le plus vite possible. Guo a souri et a dit qu'il appellerait certainement. Ryan a appelé sa femme pour qu'elle aille à la voiture. Alors qu'ils rentrèrent chez eux, il resta silencieux tout le temps. Sarah comprenait que son mari était jaloux d'elle, mais elle pensait qu'il n'y avait aucune raison à cela. Après tout, elle vient de donner sa carte de travail à l'artiste. Ensuite, la fille a pensé que la jalousie était une sorte d'intérêt. Par conséquent, dans son cas, ce serait bien s'il était un peu jaloux d'elle. Sarah a demandé à son mari comment il allait. Elle a dit qu'elle aimerait être amie avec lui et parler d'art. Ryan s'est mis en colère et a dit qu'il devrait être le seul homme autour d'elle. Le soir, au moment de se coucher, Sarah prit son oreiller et se dirigea vers la porte. Ryan a demandé où elle allait et où était son bandeau. La jeune fille a répondu que la blessure était guérie, alors elle a enlevé le pansement et elle peut maintenant dormir dans sa chambre. L'homme lui a demandé de rester avec lui et lui a dit qu'il aimait coucher avec elle. Mais Sarah a dit qu'elle ne serait pas à l'aise de coucher avec lui jusqu'à ce qu'elle se souvienne de lui. Ryan l'a laissé partir mais était contrarié qu'elle connaisse les bandages et qu'elle n'ait plus besoin de lui. L'homme espérait qu'ils pourraient continuer à passer beaucoup de temps ensemble, mais cela ne s'est pas produit. Maintenant, il était allongé seul sur le grand lit et ne pouvait pas dormir. Sarah était allongée dans sa chambre, se demandant si elle devait retourner vers lui. Ryan était allongé là, se demandant s'il devait la suivre.
et tout le monde a décidé de rester. Le matin, Ryan a préparé un délicieux dessert pour sa femme. Sarah a demandé où il avait appris à préparer une crème brûlée aussi délicieuse. L'homme a répondu qu'il l'avait goûtée lorsqu'il était au musée Picasso. La jeune fille a été très surprise et lui a demandé s'il était également allé au musée Picasso, situé à Paris. Ryan a répondu qu'il avait visité de nombreux musées célèbres dans le monde parce que c'était son passe-temps. Sarah a dit qu'elle ne savait pas qu'il aimait l'art. Ensuite, la jeune fille a demandé à l'homme quel tableau il aimait le plus au musée Picasso. Ryan s'est souvenu du titre du tableau et a répondu « Femme qui pleure ». Sarah a ensuite raconté tout ce qu'elle savait sur cette image et l'histoire de son écriture. Puis la jeune fille a commencé à parler du style de Picasso. Ryan savait qu'il ne comprenait rien et qu'il ne pourrait même pas se souvenir de quoi que ce soit de ce qu'il avait lu ce soir. Il n'arrivait pas à dormir et décida d'étudier ce qui l'intéressait. L'homme a compris que Sarah aimait beaucoup parler à ce type parce qu'ils avaient des sujets communs. Il a donc voulu entrer dans son monde en lisant des livres sur l'art. Sarah a remarqué que Ryan était un peu confus, alors elle lui a demandé s'il dormait bien. L'homme a répondu qu'il était déjà temps pour lui d'aller travailler. La jeune fille s'est excusée de lui avoir parlé ainsi. Ryan a proposé à Sarah de l'emmener au travail. Dans la voiture, la jeune fille a reçu sur son téléphone un message qu'elle attendait depuis si longtemps. L'artiste Go Jun lui a proposé un rendez-vous à la galerie. Sarah était très heureuse. Ryan était en colère lorsqu'il a découvert que sa femme avait reçu un SMS de son mari, mais il lui a offert un câlin d'adieu. La fille a répondu qu'elle pensait qu'il ne faisait plus ça parce qu'il avait raté le câlin d'hier. Ryan lui a fait un gros câlin et lui a dit que c'était hier aussi. Sarah comprenait que son mari avait peur de la perdre. Mais alors pourquoi voulait-il divorcer? Mais maintenant, elle aimerait s'asseoir et le serrer dans ses bras pour toujours. Le collègue de travail de Kate a invité Sarah à ses fiançailles avec son petit ami. Kate a dit à Sarah d'amener son mari avec elle car tout le monde serait en couple à la fête. La jeune fille a répondu qu'il était très occupé au travail et qu'elle n'était donc pas sûre qu'il puisse venir. Kate a demandé à Sarah si elle et son mari allèrent bien. Sarah a répondu que tout allait bien et a demandé pourquoi elle demandait. La jeune fille a déclaré qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles ils envisagèrent de divorcer. Kate a ajouté que cela n'était peut-être pas vrai. Sarah a ensuite répondu qu'elle avait récemment perdu la mémoire dans un accident de voiture et qu'elle ne se souvenait donc pas des dernières années. Mais d'après ce qui se passe actuellement, elle peut affirmer avec confiance qu'il ne peut y avoir de divorce, car tout va bien pour son mari. La fille a dit que c'était bien. Sarah était assise devant le miroir de sa chambre, se demandant si elle devait inviter Ryan à cette fête. Après tout, toutes les rumeurs à leur sujet cesseront immédiatement. Après avoir vu son mari qui lui a souhaité bonne nuit et est allé dans sa chambre, Sarah s'est rendue compte qu'il n'y avait rien à faire, car après tout, ils vivaient comme des étrangers depuis 3 ans. Dimanche, Sarah est allée à une fête et s'est demandé si elle devait y aller sans Ryan, car ce n'était même pas un mariage, juste des fiançailles. Et elle et Kate n'ont jamais été les meilleures amies du monde. À ce moment, son téléphone sonna. Kate a dit à Sarah qu'elle lui avait envoyé une voiture parce qu'elle avait peur de changer d'avis et d'emmener son mari avec elle. Sarah ne comprenait pas pourquoi sa collègue faisait cela, mais c'était très étrange. Lorsqu'elle est arrivée à la fête, Kate lui a immédiatement demandé où était son mari. La fille a répondu qu'il était très occupé au travail et qu'il ne pouvait donc pas venir. Kate a dit qu'elle ne ferait rien s'il était au travail. Après avoir écouté le serment, Sarah a décidé de partir. Lorsqu'elle est ressortie, elle a entendu d'autres collègues parler dans le couloir. Les filles ont discuté de la venue de Sarah à la fête sans son mari. Ils ont décidé que les rumeurs de divorce étaient vraies. Ils ont également raconté que son mari l'avait poussée dans les escaliers et qu'elle était tombée et avait perdu la mémoire. Ensuite, sur le fait que leur mariage est un contrat commercial. Sarah s'est approchée d'eux et leur a dit qu'ils se comportaient comme une bande de Gossip Girls bon marché. Ensuite, une fille a déclaré que tout le monde savait qu'elle et son mari ne s'entendèrent pas. Aussi, Kate leur a dit qu'elle avait vu son mari quitter l'hôtel dans la soirée avec une femme. Miri a demandé ce qu'ils pouvaient faire à l'hôtel. Sarah a répondu que c'était peut-être une réunion d'affaires, mais Miri a ri. Sarah a dit qu'ils trouvent leur bonheur dans la souffrance des autres. La fille était sur le point de partir, mais Miri lui a dit que Kate avait personnellement invité son mari aux fiançailles et qu'il avait promis de venir. Par conséquent, le fait qu'il ne soit pas ici prouve qu'il a une mauvaise conscience. Sarah est sortie en courant de la maison et s'est demandé pourquoi Ryan ne le lui avait pas dit. Il n'est pas venu, mais peut-être qu'il a vraiment quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'il voulait divorcer. Sarah courut et pleura.
se souvenant des derniers jours qui avaient été plutôt agréables. Il lui semblait qu'elle seule aimait dans ce couple. La fille courait et est tombée sur Ryan qui était venu à la fête. Il a demandé à sa femme ce qui s'était passé, pourquoi elle pleurait. Sarah a répondu que tout allait bien. Kate est venue vers eux et a salué Ryan. Sarah a dit qu'elle allait déjà partir. Kate a dit qu'ils venaient d'arriver, alors elle l'a tiré par la main dans le couloir. Toutes les filles ont commencé à discuter du fait qu'il s'agissait du mari de Sarah Johnson et PDG de DS Fashion, Ryan Johnson. Des collègues ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à le voir ici. Ryan a répondu qu'il était à peine arrivé à la fête parce qu'il avait encore du travail à faire. Mais il ne voulait vraiment pas laisser sa femme partir seule. Alors il a essayé de s'en sortir le plus rapidement possible. Kate lui propose du vin, mais Ryan refuse parce qu'il conduit. La jeune fille l'a rassuré sur le fait que les chauffeurs attendaient tout le monde dans la rue, alors ils ont bu du vin pour faire connaissance. Miri a dit à Ryan que lui et sa femme avaient l'air très heureux, et lui a demandé d'où venaient les rumeurs de divorce. L'homme a répondu qu'il était déjà habitué aux rumeurs en raison de son domaine d'activité. Mais ils doivent être plus prudents dans leurs paroles, car cela peut offenser sa femme. Lorsqu'ils sortirent sur le balcon, Sarah demanda à son mari pourquoi il était là. Ryan a répondu qu'il avait été invité, mais il a été surpris qu'elle ne lui ait pas demandé de l'accompagner. Sarah se souvient qu'il y a 1 an, elle lui avait demandé de l'accompagner au mariage de son ami, et il avait dit non sans même réfléchir. Et maintenant, il dit qu'il viendrait ici avec elle. La fille pensait que ce serait plus facile pour elle s'il se comportait aussi froidement qu'avant, s'il allait rompre avec elle. Elle a décidé de demander directement. Sarah a dit à son mari qu'elle avait appris des filles qu'il était à l'hôtel avec une fille. Ryan a expliqué qu'il était en réunion et que la secrétaire Kim est partie la première pour conduire la voiture. Et cette réunion était la raison pour laquelle il avait travaillé si dur jusque tard dans la nuit ces derniers jours. Sarah se demandait si Mira avait réussi à entrer dans sa tête et à semer le doute sur son mari. Ryan a serré Sarah contre lui et leur a dit qu'il devait tuer toutes les rumeurs et l'a embrassée devant tout le monde. La fille était très heureuse. Le soir, Sarah était allongée chez elle sur son lit et n'arrivait pas à croire que Ryan l'avait embrassée devant tout le monde au banquet. Il s'est également avéré qu'il n'avait pas d'autre femme. Mais ensuite, la jeune fille a commencé à se demander pourquoi. Après tout, il voulait divorcer. Même si elle voulait le savoir, Sarah a décidé qu'elle ne voulait pas le faire pour le moment. L'assistant a informé Ryan que leur concurrent, la société Tiang, recherchait également un nouvel artiste talentueux. Le réalisateur craignait qu'il veuille également travailler avec Go Jun. Il a ordonné au secrétaire Kim de l'appeler le chef de l'équipe qui recherchait l'artiste. Le jeune homme a déclaré avoir contacté Go Jun, mais celui-ci a refusé de coopérer. Ryan a demandé si l'artiste avait donné une raison. L'employé a répondu qu'il évitait simplement leurs appels. Il a demandé quelques jours supplémentaires pour tenter de le recontacter. Le directeur a répondu que si la société Tiang était la première à le persuader de coopérer, elle devrait alors se rendre. Le gars a demandé s'il voulait aussi travailler avec lui. Ryan a répondu que ce n'était qu'une supposition, mais qu'il recherchait un artiste du même calibre que Go Jun, et il était définitivement sur leur liste. L'homme a compris qu'il ne lui restait plus qu'à régler ce problème personnellement et a demandé à l'employé de lui donner le numéro de téléphone de l'artiste. Ryan a appelé le numéro et s'est présenté comme le PDG de DS Fashion et a déclaré qu'il appelait au sujet de la coopération avec leur entreprise. Au début, il y a eu un silence au téléphone, puis le garçon a supposé que Ryan n'avait pas enregistré son numéro de téléphone comme il l'avait fait. L'homme a reconnu la voix de l'homme avec qui sa femme a eu un accident. L'artiste a demandé à Ryan à quel point il était surpris que Go Jun soit lui. Ryan s'est rendu compte qu'il s'agissait du même type de l'exposition en France dont Sarah avait parlé. L'homme a répondu qu'il était très surpris et a demandé pourquoi il s'était présenté à eux avec sa femme Guo Junyong. Guo a répondu qu'il était lui-même très surpris. Après tout, DS Fashion est une entreprise très connue, et ce n'est pas un employé ordinaire, mais le directeur général de cette entreprise. Ryan a répondu qu'ils étaient tous les deux un peu éloignés. Ryan était très en colère. Il pensait qu'il ne reverrait jamais ce garçon. Mais maintenant, il ne peut plus laisser ses sentiments entraver la réussite du projet de son entreprise. Par conséquent, l'homme s'est un peu calmé et a invité Go Jun à le rencontrer. L'artiste a répondu qu'il était occupé aujourd'hui car il avait un rendez-vous. Ryan m'a demandé de me faire savoir quand il le pourrait. Guo a déclaré que les rumeurs se propageaient très rapidement. Il appellerait donc dès qu'il changerait de numéro de téléphone. Ryan a accepté et était sur le point de raccrocher lorsqu'il a soudainement entendu la voix de Sarah au téléphone.
Sarah était assise sur son lieu de travail dans la galerie lorsqu'elle a reçu un message de Go-jun. Il a écrit qu'il l'attendait à l'exposition près des tableaux. La jeune fille attrapa le téléphone et monta joyeusement les escaliers jusqu'au 2e étage. Là, elle a vu le dos d'un garçon qui regardait une photo et parlait au téléphone. Elle l'appelait Guo. L'artiste se tourna et la jeune fille vit son visage. Sarah a reconnu le garçon et lui a demandé pourquoi il s'était présenté à elle sous le nom de Guo Junyong. Guo a souri et a dit qu'il voulait vraiment lui faire une surprise. Sarah n'arrivait toujours pas à croire que c'était le même artiste Go-jun devant elle. Guo lui a demandé si elle avait gardé ce tableau. Le même tableau qu'elle lui a acheté il y a 9 ans en France. La jeune fille comprit que c'était lui, sourit et répondit qu'elle était très heureuse de le voir. Le garçon l'a remercié d'avoir trouvé son numéro de téléphone et de l'avoir contacté. Sarah a invité Guo à s'asseoir dans le café au 1er étage. Mais l'artiste a dit qu'il ne voulait pas être reconnu. Alors il a invité la jeune fille à l'accompagner dans sa galerie, qui se trouve à proximité. Sarah était très heureuse d'une telle invitation, car elle pourrait voir toutes ses œuvres. La jeune fille a dit qu'elle aimait beaucoup son atelier et toutes ses peintures. En voyant le magnifique chat moelleux, Sarah a dit qu'elle était très jalouse de lui. Guo a dit qu'il s'agit de Gomi le chat, son meilleur interlocuteur pendant le processus de peinture. Sarah gardait les yeux fixés sur lui pendant que Go-jun leur préparait le thé. Guo a dit qu'elle lui percerait le visage. Mais la jeune fille était si heureuse de le revoir. Le jeune homme comprit que la jeune fille avait besoin de temps pour s'habituer au fait qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Après tout, lui-même y avait déjà pensé il y a quelque temps. Sarah a demandé pourquoi Guo ne lui avait pas dit tout de suite que c'était lui. Le gars a répondu qu'au début, il n'était pas sûr que ce soit elle. Puis il a voulu lui faire une surprise. La jeune fille a répondu qu'il avait définitivement réussi à la surprendre. Elle a admis qu'elle ne le reconnaîtrait jamais parce qu'il était complètement différent de ceux qu'il était alors. Oh a dit à Sarah que ce jour-là, il y a 9 ans, il était sur le point de tout abandonner. Son père buvait tous les jours et ne voulait pas que son fils devienne artiste. Le garçon a admis qu'il voulait se suicider après que son père ait ruiné tous ses tableaux. À l'exception des 2 qu'il voulait vendre, ce jour-là, il crut que c'était le dernier jour de sa vie. Mais lorsqu'il la rencontre, il lui redonne vie et se met à peindre. Il peint beaucoup et devient un bon artiste. Guo a dit à Sarah qu'il lui était très reconnaissant pour tout. La jeune fille a répondu que tout ce qu'elle avait fait, c'était acheter un magnifique tableau. Le gars a rappelé qu'il s'était refait des promesses. Il est devenu artiste et elle est devenue conservatrice dans une galerie d'art. Sarah a dit qu'il était devenu un artiste brillant. Guo a déclaré qu'en tant que conservatrice, elle pouvait le faire connaître au monde entier. La fille a accepté et était très heureuse. Ryan a appelé sa femme et lui a demandé si elle était toujours au travail car il l'attendait dans la voiture. Sarah a répondu qu'elle était déjà rentrée chez elle. Au cours du dîner, Sarah a révélé à son mari qu'elle avait rencontré l'artiste Go-jun dans son studio et il s'est avéré être le gars avec qui elle a eu un accident de voiture. Ryan était en colère, mais il savait qu'il devait soutenir sa femme. Elle était si heureuse que le célèbre artiste a accepté d'exposer ses tableaux dans leur galerie. Sarah a raconté à son mari que c'était à lui qu'elle avait acheté le tableau accroché dans leur salon. Il y a 9 ans en France. Ryan avait toujours aimé ce tableau, mais il ne savait pas que c'était le sien. Lorsque le réalisateur est arrivé pour la réunion prévue avec l'artiste, Guo a souri et a dit que maintenant c'était Ryan qui était intéressé par leur rencontre. Ryan serra les dents, lui serra la main et dit qu'il était heureux de le voir. Le secrétaire Kim a remis le contrat à Go-jun et lui a dit qu'il pouvait modifier quelque chose. Go-jun a déclaré que DS Fashion est une entreprise sérieuse et qu'il est donc sûr que tout a été pris en compte dans le contrat. Le secrétaire a répondu que oui. L'artiste a dit à Ryan que c'était bien qu'il soit le mari de Sarah. Et il a répondu qu'il était ici en tant que directeur général de la société DS Fashion et non en tant que mari. Après la signature du contrat, Guo a invité Ryan à faire la fête et à prendre un verre ensemble. Pendant que l'homme versait la boisson, l'artiste a demandé si sa femme allait le gronder parce qu'il rentrait tard à la maison. Il semblait à Rayon qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, elle lui posait toujours des questions sur Sarah. Alors il dit au garçon que c'était étrange qu'un autre homme se soucie autant de sa femme. Guo a répondu qu'il était simplement la seule personne qu'ils connaissaient tous les deux, et qu'il n'aimait pas parler de travail autour d'un verre. Il buvait trop parce qu'aucun d'eux ne voulait paraître plus faible. Ryan a demandé ce que Guo pensait de sa femme. Le garçon ne pouvait pas répondre, puis l'homme lui demanda directement s'il avait des sentiments pour sa femme. Guo a répondu que oui, mais c'était plutôt un sentiment amical.
Ryan pouvait voir que le garçon jouait à une sorte de jeu avec lui. Par conséquent, l'homme a décidé qu'il devait également agir. De retour chez lui tard dans la nuit, il a sonné à la porte et Sarah lui a ouvert. Ryan s'est jeté sur elle, a commencé à lui embrasser le cou et l'a conduite dans la chambre.